les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 20 septembre 2011. Avec aujourd'hui une belle séance de hausse qui avait pourtant ouvert donc en baisse, puisque même presque sur un gap baissier, puisque nous étions hier au plus bas à 2921,98 et nous avons donc ouvert à 2918,07, donc gap baissier qui a été refermé puisqu'après un plus bas à 2909,75 nous sommes bien remontés pour venir sur les 2991,21, marquer le plus haut pour finir en clôture à 2984,05. Le CAC 40 gagne 1,5% sur cette séance, plus de 44 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Nous venons donc marquer un point bas juste sous le point bas de la précédente séance, mais le point haut aussi correspond donc est plus haut que la séance précédente. Donc on stoppe ici la dynamique baissière qui s'était mise en place pour rester pour l'instant dans une dynamique neutre, voire légèrement haussière, puisque cette bougie que nous avons là marque un avalement haussier par rapport à la précédente bougie qui nous donne un signal haussier. Ceci dit, nous n'arrivons pas pour l'instant à combler le gap qui se trouve ici, qui a été ouvert hier matin. On voit ici que la bougie est venue clôturer à l'intérieur du gap. Donc pour l'instant, il ne s'agit pas d'un comblement total, c'est un comblement partiel. Et donc cette zone encore de gap continue à jouer comme une résistance. Il faudrait donc, dans la continuité de cet avalement, terminer en clôture donc ce gap pour s'attaquer à la moyenne mobile exponentielle à 20 jours qui nous donnerait en cas de cassure un signal haussier qui serait relativement important. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI toujours neutre, stochastique qui est en train d'annuler son signal haussier, un MACD qui se retourne encore une fois à la hausse. Alors à noter que le MACD ici, depuis le signal que nous avions eu qui était assez net, est très hésitant, ce qui souligne vraiment la tendance, je dirais presque neutre, légèrement baissière, mais on voit beaucoup d'hésitation, beaucoup d'allers-retours, peu d'amplitude dans les mouvements. On est vraiment sorti de cette phase à haute volatilité dans laquelle nous étions ces dernières semaines pour venir maintenant dans une espèce de tendance où les cours se cherchent, où on ne sait pas trop à quel sein se vouer ni dans quelle direction aller. Donc MACD qui encore une fois marque une zone d'hésitation, puisqu'après s'être retourné à la baisse, on retourne à la hausse dans des volumes tout à fait restreints, puisque quasiment équivalent à ce que nous avions connu hier. Toutefois, nous pouvons marquer que malgré des volumes similaires, nous avons une bougie beaucoup plus pleine et beaucoup plus ample que celle que nous avions hier. Donc beaucoup d'hésitation. Ici, cette bougie donc qui gagne un petit peu en volatilité, souligne le fait que il y avait pas ou peu de vendeurs sur le marché, ce qui explique en fait cette grande amplitude, puisque en fait les acheteurs ont trouvé moins de contrepartie et ont donc pu faire monter les cours plus vite. Vous voyez, à volume équivalent ici, le fait que nous ayons plus d'amplitude, c'est que peu de vendeurs étaient sur le marché. Alors au niveau de la tendance, on voit que par rapport au plus haut et au plus bas précédemment significatifs, nous n'avons pas de dépassement de zone. On vient ici osciller dans une zone donc sous la résistance intermédiaire des 3118. On reste pour l'instant juste au-dessus les 2891. On est venu marquer un plus bas en approchant légèrement cette zone, mais pas franchement sans franchement l'inquiéter. L'échec ici sous le gap est un petit peu embêtant, car on aurait bien aimé un comblement qui aurait pu nous donner plus d'indications sur la suite de la tendance. Là, malgré tout, on marque une petite phase de hausse dans un marché qui pourtant partait bien à la baisse, puisque suite à la dégradation de Moody's de la note italienne, on aurait pu s'attendre à une baisse relativement plus marquée, mais finalement le marché est resté bien haussier tout au long de la journée. Peu d'inquiétude malgré justement ces nouvelles qui auraient pu normalement et en d'autres temps déclencher des baisses sévères. Donc au niveau de la tendance, comme je vous l'ai dit, on se passe en tendance neutre.
plutôt à prédominance haussière. Un comblement du gap nous donnerait un peu plus d'informations, puisque en général on sait que les cours attirent le gap, donc malgré cette formation haussière ici, donc en forme d'avalement, on voit bien que le gap qui normalement aurait dû être naturellement comblé, eh bien a résisté, et que donc ça prouve aussi, malgré cet avalement haussier, que les acheteurs aujourd'hui sur le marché manquaient de conviction pour vraiment venir refermer ce gap, au moins pour nous indiquer si suite au comblement on aurait un retour de la phase baissière, ou si on s'en servirait pour aller casser ici les précédents plus hauts qui se situent sur la zone des 3090, et dans la foulée venir dépasser cette fameuse moyenne mobile exponentielle à 20 jours qui depuis maintenant quelques jours, on le voit, hein, on avait eu un franchissement ici début juillet de cette moyenne mobile, et depuis, avec tous les mouvements qui sont venus, cette zone a bridé quelque peu la tendance, puisque à chaque fois qu'on a tenté un dépassement, la baisse est venue marquer des nouveaux plus bas. Donc c'est un peu ce qui s'est passé là, sauf que pour l'instant nous ne sommes pas venus marquer des nouveaux plus bas. La dynamique baissière est interrompue, puisque nous avons marqué un plus haut que le précédent, de plus sur un avalement haussier. Par contre, le manque de dynamique souligné ici par des volumes stables, et donc le non comblement du gap, nous font modérer un petit peu ce signal qui aurait pu être malgré tout beaucoup plus dynamique. Voilà ce que l'on peut dire en gros sur cette analyse technique. Aujourd'hui, donc, c'est Karamba encore une fois qui a gagné au jeu du fixing. Bravo à lui, hein, ça fait 2 fois d'affilée. Et puis concernant la vidéo, donc l'analyse vidéo Forex et matières premières, il y a des mouvements assez intéressants que l'on peut corréler au marché action, que je vous invite à regarder ce soir. Bon, il n'y a rien de grave, mais on va dire que par rapport à ce qui se passe sur le marché action, les mouvements donc, qui peuvent être constatés notamment sur le pétrole et l'or, peuvent donner des corrélations au mouvement et donc au suivi de tendance que nous avons sur le CAC 40. Voilà, je vous remercie encore une fois toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, je vous souhaite bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.